Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Aujourd'hui, nous sommes avec Lionel et Eric pour cette nouvelle émission. Nous allons considérer aujourd'hui une étude qui nous invite à donner en retour. Donner en retour. Alors, je voudrais tout d'abord vous poser à tous les deux une question. Comment expliquer cette tendance qu'on observe à s'accrocher aux biens matériels, alors même que des fois, même souvent, on est au soir de sa vie? Comment expliquer cela? Alors je dirais que tout dépend des individus. La façon dont nous avons vécu va déterminer en grande partie notre attitude à la fin de notre vie. Si durant notre vie, notre jeunesse et pendant toute cette période, nous avons été quelqu'un matérialiste, toujours attaché aux biens en toutes circonstances, il y a fort à parier qu'effectivement, dans cette période de fin de vie, même à l'article, comme on dit, de la mort, on sera toujours préoccupé par ces choses, alors que si nous avons eu un certain détachement, une confiance en Dieu en quelque part qui nous permettait d'avoir ce détachement nécessaire, on devrait pouvoir arriver à cette période de vie de manière plus sereine. Est-ce que, selon toi, il est facile de donner en retour? Il est souvent, comme l'a bien dit dans l'introduction Eric, c'est surtout notre rapport à l'argent qui fera si on aura cette tendance à pouvoir donner ou pas. Si on a eu cette habitude de pouvoir garder, d'être, je reprends un petit peu ces termes, ce sont les mêmes matérialistes, avares, forcément donner sera pour nous contre nature, parce qu'on n'a pas cultivé cette habitude. Il faudrait peut-être entrer dans cette culture de pouvoir donner, et ça revient un petit peu comme... Ça vient un petit peu de l'enfance. Il faut pouvoir être dans une éducation et jour après jour cultiver ce principe de donner pour pouvoir continuer à donner jusqu'à ce que lorsqu'on devient un peu plus âgé et peut-être même on arrive en fin de vie. Merci messieurs pour ces phrases, ces propos en tout cas introductifs. Et nous allons maintenant au cœur du texte pour comprendre et en tirer en tout cas la quintessence. Nous voici donc au cœur de la parole de Dieu de cette étude pour essayer de comprendre un certain nombre de choses et notamment une question qui me vient, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est une illusion que de se dire que le fait d'avoir confiance, de placer sa confiance en Dieu, eh bien que cela suffit alors que nos lendemains ne sont pas assurés. En d'autres termes, il nous est dit dans la Bible de faire confiance à Dieu, d'accord, mais si on constate que nos lendemains ne sont pas assurés, est-ce que ça va régler tous nos problèmes? L'incertitude fait partie de la vie. Que nous fassions confiance à Dieu ou pas, que nous soyons riches ou pauvres, même celui qui a des millions, il peut tout perdre le lendemain par un mauvais placement. Donc l'incertitude fait partie de la vie. Maintenant, l'expérience de confiance en Dieu permet d'avoir, comme on disait tout à l'heure, un certain détachement qui fait que quand bien même arriverait une difficulté, on trouverait toujours les ressources pour rebondir, des ressources de résilience. Et maintenant, l'expérience de la foi, c'est une expérience de confiance en Dieu, dans sa capacité à prendre soin de ses enfants, et l'expérience des hommes du passé, tant ceux de la Bible que ceux de nos générations, ce témoignage-là nous permet de dire que ce n'est pas une foi en l'air, ce n'est pas une foi désincarnée, ça s'est déjà réalisé dans la vie d'hommes et de femmes, beaucoup peuvent en témoigner, et certainement. Tu peux donner un exemple d'homme ou de femme de la Bible par rapport à tes propos? Parce que tu dis beaucoup, est-ce qu'il y en a au moins un qui te vienne à l'esprit? Je pense à Abraham, je pense encore à Moïse, il y en a beaucoup, oui, ils sont nombreux, ceux qui ont osé faire confiance à Dieu et qui finalement, malgré l'incertitude inhérente à la vie sur Terre, ont toujours pu avancer
malgré tout. D'accord. Est-ce que ce n'est pas normal d'engranger, d'amasser pour les mauvais jours sur cette terre? Parce que il y a le riche de la parabole qui dit, voilà, j'ai amassé pendant plusieurs années, maintenant je dis à mon âme, mange, bois et te réjouis, etc. Et on peut se dire... Luc chapitre 12. Dans Luc chapitre 12, merci Eric, on peut se dire que c'est un petit peu dur, hein, parce que le maître est Dieu qui parle, qui dit ce soir même ton âme te sera redemandée. Et quel est le problème? N'est-ce pas normal d'engranger? Il a abattu ses greniers, il a décidé de faire des plus grands. Quel est le problème? Le problème, c'est surtout le rapport à l'argent en fin de vie, enfin, pas en fin de vie dans le cas d'espèce, mais surtout lorsqu'il arrive à ce moment de sa vie où il va s'enorgueillir de toutes ses richesses. Et il rappelle un petit peu un texte qui se trouve dans la Bible où on définit Babylone en disant « moi et rien que moi ». Donc on peut un petit peu faire le parallèle peut-être avec ce regard-là que cet homme-là a sur ses biens. Parce qu'il se concentre sur lui, il se glorifie, donc c'est grâce à lui qu'il a tous ses biens. Or, la parole de Dieu nous rappelle et nous montre que tout appartient à Dieu. Donc à aucun moment, il ne se tourne vers Dieu pour dire voilà, ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a permis de les avoir. Et déjà, tout appartient à Dieu. Tu as fait une incursion par rapport à Babylone, mais moi, je viendrai te chercher, ou toi, Eric, sur l'église de Laodicée. Parce que c'est l'église des temps de la fin et qui dit je suis riche, oui. Je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Il n'y a pas un lien là à faire entre ça et ce riche de... Alors, certainement qu'il y a matière peut-être à fouiller un peu dans cette direction. Dans le texte de Luc que tu as cité, Luc chapitre 12, à partir du verset 16, il faut déjà bien mesurer et retenir qu'il s'agit d'une parabole. Donc le message est au-delà de l'histoire même, de grenier, etc. Et je lis simplement le verset 21 qui conclut cette parabole. Et donc en quelque part l'enseignement que Jésus veut transmettre, il dit que, voilà, verset 20 et 21, Dieu dit à cet homme insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc le doigt est mis ici sur le cœur du problème, cette vision égocentrique des richesses pour soi-même, sans jamais considérer ni Dieu, ni même le prochain qui autour de nous, qui soupire peut-être après une aide, un soutien. Ben non, une vision égoïste et égocentrique qui conduit finalement à passer à côté de l'essentiel. Donc, si toutefois maintenant on doit faire un parallèle avec la Odyssée, mais il y a certainement ce même problème d'égoïsme, d'égocentrique, d'autosuffisance. Voilà, d'être centré d'être centré sur soi avec cette idée qu'on caresse en quelque part de toute puissance. Je peux tout. Et en fait, en réalité, notre avenir, nous nous projetons. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous projetons vers un avenir, une vie avec Christ dans l'éternité. Mais alors, pourquoi il est important, il serait important de préparer cet avenir-là quand nous sommes encore en vie? Alors pourquoi est-ce important de préparer aujourd'hui? On n'a pas cette culture-là, peut-être ici, aux Antilles, de pouvoir remplir un testament et de pouvoir se dire, bon, ben, je vais essayer de préparer les choses avant que je m'en aille, etc. Et souvent, bien des familles se sont retrouvées en pleine difficulté, déchirées, parce qu'on n'a pas pris soin de pouvoir faire les choses. Alors, ce n'est pas dans notre culture, mais ça n'empêche pas de pouvoir évoluer. Mais on peut dire à ses enfants, écoutez, venez, bon, toi, je te laisse ceci, je te laisse cela, etc. etc. Et puis, voilà, c'est bon, tout le monde a entendu, et c'est parfait. Mais ça aurait été bien si on était dans un monde idéal, sauf que la réalité est tout autre. Nous sommes dans un monde où
voilà, la force de l'argent aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire, je vais obtenir tout ce dont j'ai besoin. Donc grâce à l'argent, je vais pouvoir réaliser mes rêves. L'argent, c'est un synonyme aussi de toute puissance. Donc il faut pouvoir faire les choses bien et très tôt pour justement ne pas se retrouver en difficulté et d'avoir des familles brisées comme c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup de familles sont en grande difficulté juste parce qu'on n'a pas fait les choses. Donc aujourd'hui encore, de notre vivant, nous pouvons justement aller dans ce sens et de pouvoir, comme la Bible le dit, et il y a un texte par rapport à ça qui se trouve dans Proverbes chapitre 13 au verset 22. « L'homme de bien transmet à ses petits-enfants un patrimoine. » Donc, il transmet un patrimoine. Donc, ce qu'on veut éviter, ce sont les disputes. Ce qu'on veut éviter, chose qu'on voit beaucoup chez nous, mais aussi ailleurs, mais bon, il y a une problématique assez prégnante chez nous qui est l'indivision. Donc, c'est une chose qui est importante. Non seulement elle est importante, mais il faudrait aussi raisonner de façon équitable. Si on prend un exemple, je tente un exemple avec un parent qui a un nombre d'enfants et certains de ces enfants sont déjà adultes et travaillent déjà, sont déjà installés. Et ne voilà-t-il pas qu'il y en a qui sont, par exemple, au niveau des études. Donc, le parent qui sait, qui a un certain âge, doit pouvoir se dire, je vais partager, je vais laisser mon patrimoine équitablement. Parce que ceux qui sont déjà installés n'ont pas forcément les mêmes besoins que ceux qui sont en études. Donc il faudra peut-être laisser plus pour ceux qui sont plus jeunes et moins pour ceux qui sont déjà installés, qui ont déjà dans la vie active. Très rapidement, ces systèmes-là, ce que tu dis là, c'est des choses qui avaient été prévues par Dieu dans l'Ancien Testament. Il y avait l'année du jubilé, etc., des choses comme ça. Oui, l'année du jubilé permettait en fait de remettre les dettes de remettre les dettes, à tous ceux qui s'étaient effectivement endettés. On revenait à zéro, tout était remis à plat. Les terres qui avaient été acquises revenaient à ceux qui les possédaient. Et ça permettait d'équilibrer un peu la vie dans la société, évitant que certains accaparent toutes les richesses et créent une classe au-dessus des autres. Malheureusement, ce principe n'a pas toujours été respecté, même en Israël, et ce qui a généré beaucoup d'injustice sociale et de difficultés. En tout cas, la Bible nous invite en tout cas à aller dans cette direction, de planifier les choses, d'organiser les choses et de se projeter même au-delà de sa propre vie, considérant aussi nos familles, mais aussi l'œuvre de Dieu dans cette même dynamique. On pense à David, le roi David, qui a planifié la suite, sachant qu'il était... Alors, la suite, dis-nous précisément, puisqu'on est dans le texte, et il a planifié quoi? Alors, le texte auquel je pense se trouve dans le livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques, au chapitre 29. Il planifie sa succession, puisqu'il a plusieurs enfants, mais il indique celui qui sera son successeur. Le roi David dit à toute l'assemblée, le Chronique 29, verset 1er, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable. » Là, il est en train de parler de la construction ensuite. Alors justement, j'avais une question, tu vas pouvoir poursuivre. Quand on considère l'exemple des hommes de la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau, et notamment Jésus, est-ce qu'ils ont laissé des testaments? David choisit son successeur. Bon, il est vrai que ça n'a pas empêché les difficultés par la suite, mais il a quand même indiqué son choix et il a pris les dispositions pour que Salomon soit celui qui le succède, mais il a aussi pris les dispositions matérielles pour, bien sûr, le bien et la subsistance de son fils, mais aussi pour l'œuvre de Dieu, notamment la construction du temple. Alors le texte que je lisais se trouve dans Chronique 29. Il dit que dans mon attachement pour la maison de Dieu, verset 3, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Donc, il a fait le nécessaire, il a planifié la suite. Maintenant, il ne sera plus là pour vérifier comment les choses se passent, mais en tout cas, il a rempli sa mission jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'on peut considérer que Jésus, puisque bon, tu as donné l'exemple de David, tu as évoqué Abraham, est-ce qu'on peut considérer que Jésus a laissé le testament? Si on parle de testament pour Jésus, ce serait peut-être un testament
d'ordre autre que ce que l'on peut s'attendre. Aujourd'hui, on s'attend toujours à un testament, un patrimoine matériel, merci. Et ne voilà-t-il pas que Jésus, lui, il va plus laisser des indications, un mode de vie, un style de vie, une manière d'être et de faire qu'il va nous inculquer et qu'il va laisser. Et c'est ce testament-là que Jésus va laisser pour nous. Un testament de pouvoir... Les évangiles aussi peut-être. Oui, tout à fait. Oui. Le Nouveau Testament. Oui. Bien, alors... Bien qu'il ne l'ait pas écrit. Il ne l'ait pas écrit, mais... Ce qui est significatif, parce que Jésus aurait pu écrire le Testament. Tout à fait. Ouais. Mais il a inspiré, l'Esprit de Dieu a inspiré ces hommes. Bien, alors nous allons nous arrêter là et nous irons dans les applications pratiques sur cette étude. Nous voilà dans cette partie pratique de notre étude. Quelle est la meilleure manière d'utiliser les bénédictions reçues de Dieu, selon vous? Dans notre vivant, bien sûr, il est sage d'utiliser nos ressources, bien évidemment, pour notre subsistance quotidienne, pour le bien de nos proches, de nos familles, et pour l'œuvre de Dieu, pour faire avancer sa cause. Ça, c'est fondamental, et c'est dans ce sens que la Bible... c'est ce sens que la Bible indique, assez clairement. Maintenant, quand on arrive en fin de vie, en fin de parcours, ben, ces éléments-là devraient aussi être considérés. Le soin des proches, la cause de Dieu, et on a pris l'exemple de David, ben, c'est dans cette dynamique-là qu'il a pu s'inscrire. Quel est le meilleur testament en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions laisser? Ou si on ne veut pas utiliser le terme testament, quelle est la meilleure attitude en tant que chrétien que nous devrions avoir? Meilleure attitude, à l'image du Christ. À l'image du Christ, une vie à l'image du Christ. Il ne faudrait pas faire semblant, il faudrait vraiment pouvoir le faire et le vivre. Et je pense que si on garde le fil rouge de l'étude de cette semaine, qui nous rappelle que c'est le rapport que nous avons avec l'argent. Donc quel rapport? C'est ce rapport-là qui va déterminer qui je suis, comment je me comporte, et à partir de cela, ben, j'aurai un... Alors je vais volontairement venir sur ce terrain-là parce que je trouve que c'est un peu facile, parce que c'est une phrase qu'on entend tout le temps, la richesse, l'argent, c'est pas un problème. En fait, le vrai problème, le véritable problème, c'est le rapport qu'on a avec les richesses. Mais ne pensez-vous pas que le fait d'avoir beaucoup de richesses peut être aujourd'hui un handicap pour un chrétien? Non. Dis non. Alors tu vas expliciter et je vais entendre Eric et puis tu vas expliciter. Bon, je suis un peu de cet avis. La question ne se trouve pas sur la quantité, avoir beaucoup ou pas. Bon, nous n'avons pas beaucoup, je pense. Hein. C'est peut-être difficile d'en parler. J'ai parlé de handicap. C'est-à-dire qu'au départ, quand on parle... Mais beaucoup, c'est combien? C'est ça, alors. Est-ce que 10 000, c'est beaucoup? 100 000, 1 million? Donc, c'est très variable, en fait. Et c'est dans ce sens que ce qui est fondamental, c'est le cœur. Alors, d'une manière générale... Jésus, il dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à quelqu'un qui, en gros, voilà. Est-ce que ça... Si on paraphrase en remettant dans le contexte cette phrase, un riche qui s'attache à ses richesses, c'était le cas du jeune homme riche, attaché à ses richesses, faisant une démonstration de salut par ses œuvres, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai déjà fait tout ça dans ma vie, mais Jésus met le doigt sur un problème fondamental, son attachement aux richesses. Parce que si, je continue, parce que si on va dans ce sens, le texte que tu as cité de mémoire, il me semble que c'est Luc chapitre 18, mais Luc 19, il rencontre Zachée qui est pratiquement aussi riche que le jeune homme, et la question de vendre tous ses biens n'est pas posée, et cette difficulté n'est pas mentionnée.
Donc C'est le spontané. problème fondamental ne se trouve donc pas dans la richesse ni dans la quantité, mais bien dans le cœur de l'individu. Et cette question du cœur, on est d'accord. cette question du cœur, finalement, elle concerne tous les aspects de notre vie avec Dieu, au-delà des actes que nous posons. C'est la motivation avec laquelle nous agissons qui va déterminer si, ben, effectivement, Dieu prend plaisir ou pas à ce que nous faisons. On est d'accord. Lionel, je vais te passer la parole, mais volontairement, je parlais de handicap. C'est-à-dire quelque chose qui risque d'être un problème pour nous. C'est comme les courses de chevaux où on part avec un handicap. Je veux juste dire un mot sur le handicap, puisque effectivement j'ai peut-être pas répondu à ce point-là. S'il y a un handicap, c'est pas tant la richesse, c'est le cœur. C'est la nature du cœur. D'accord. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à... Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord parce que non, je ne vois pas ce que je peux rajouter. Ok. On sait que le royaume, le retour du Christ est proche. Nous le disons, Jésus revient bientôt. Et le fait d'avoir beaucoup de richesses, il arrivera d'ailleurs un temps où ça ne va pas nous servir à grand-chose. Est-ce que ce ne serait pas une position de sagesse, une attitude de sagesse que de se dire, bon, ben, si nous avons beaucoup de biens, si nous avons des richesses, c'est bien que je donne l'essentiel de cela aux missions pour faire se développer les églises, les missions, l'évangile dans le monde, et puis que je garde pour moi vraiment le strict minimum, le strict nécessaire, pardon. Souvent, je dis un peu pour taquiner, souvent ce sont ceux qui n'ont pas qui parlent ainsi. Ceux qui n'ont pas ces grandes quantités qui... C'est un peu normal. Oui, c'est un peu normal. Mais non, je pense que si quelqu'un a cette idée, ben, et qu'il se sent poussé à le faire, pourquoi pas? Mais je ne pense pas pouvoir dire qu'en se basant sur la Bible, on puisse dire c'est un enseignement et voilà, nous vous encourageons à aller dans cette direction. Le Seigneur nous invite à faire fructifier les ressources que nous avons, qu'elles soient physiques, matérielles, spirituelles, financières, faire développer, faire fructifier et à prendre soin aussi de nos proches. Celui qui ne peut pas prendre soin de ses proches alors qu'il en a les moyens est pire qu'un infidèle. Donc il y a des priorités à établir et faire les choses avec sagesse. Mais n'est-ce pas une priorité? Mais n'est-ce pas une priorité, Lionel? La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc nous avons cette mission-là. Nous avons, disons que nous aurions des moyens. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est une priorité de mettre tous les œufs là dans le même panier, en ayant bien sûr pris soin de mettre à l'abri sa famille. Etc. Donner en retour. C'est tout à fait louable de pouvoir aller dans cette direction, dans ce chemin. Cependant, les personnes qui ne le font pas ne sont pas non plus jugées sévèrement, n'auront pas un regard critique des uns et des autres. On peut le faire, et tu l'as bien précisé dans ta question, en prenant soin de se mettre à l'abri et de mettre sa famille à l'abri, on peut alors justement, mettre le reste de ses biens, de son patrimoine au service de ceux qui sont dans le besoin, tout à fait. Oui, alors Lionel, volontairement, dans la question précédente, j'ai forcé sur les traits en disant qu'on garde le strict minimum. Maintenant, ceci dit, compte tenu du contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas invités justement à donner justement aux missions, et peut-être plus qu'on ne l'a fait par le passé. Si on a les ressources de le faire et que notre cœur nous pousse à le faire, ben, si ton cœur ne te condamne pas, en gloire à Dieu, et fais-le. Tout appartient à Dieu. Et si effectivement en fin de vie on a ces ressources, ce patrimoine, et qu'on veut le faire, ben, nous pouvons que rendre gloire à Dieu, parce qu'on pourra voir effectivement l'œuvre de Dieu avancer, on va contribuer d'une manière décisive à cette œuvre-là, et c'est une bonne chose. Non, je crois que c'est là l'essentiel, c'est la relation avec Dieu qui doit faire naître ce besoin, ce désir d'agir dans cette direction, et non pas la contrainte ou la pression de la communauté ou du pasteur ou bien de je ne sais qui viendrait par une injonction dire ben
tu as de l'argent, il faut donner. Non, ça doit venir de la relation avec Dieu. Et oui, effectivement, ce serait à l'image de David. On a pris l'exemple de David. On sait que c'était un homme selon le cœur de Dieu. C'est un peu ce que nous sommes appelés à expérimenter, à devenir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, c'est ça. Alors merci de votre participation et des éclaircissements que vous nous avez apportés à tous ceux qui nous regardent. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Alors, chers amis, n'hésitez pas à aller sur la page YouTube Église adventiste du 7e jour Morija, Martinique, à liker cette émission, à vous abonner pour avoir régulièrement les ressources qui sont postées sur cette page. Et je vous dis que nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission, autrement dit.